Aujourd'hui, on va parler du premier épisode de The Witch and the Beast. L'anime est disponible sur Crunchyroll et c'est fait par le même studio qui a fait Kingdom of Ruin. Entrons dans le vif du sujet. On va suivre deux personnages, Ashraf et Guido, qui sont dans un univers avec une vraie vibe Full Metal Alchemist, je trouve. Que ça soit l'époque avec les trains et les dirigeables, ou dans la dynamique du groupe, on a vraiment le grand serein et le petit nerveux. Guido, c'est le petit nerveux. En vrai, je dirais même le personnage nerveux par excellence. Le nombre de fois où elle mordit des trucs et elle finit par les péter, ça m'a fait rire. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur le chara-design d'Ashraf? Le chara-design est tellement stylé et tellement chelou en même temps. Je veux dire, qui se balade si sereinement avec un cercueil sur le dos toute la journée? Et personne ne dit rien? Respect. Ils vont arriver dans la ville à la recherche d'une sorcière, ce qui va pas être difficile vu comment la sorcière est populaire. Ils vont se retrouver à interroger l'une de ses disciples, avec une scène d'interrogatoire qui fait vraiment gentil flic, méchant flic, et ça leur va très bien. Jusque là, je prenais l'anime au sérieux, jusqu'à voir ça. Enfin, qu'est-ce que c'est? Je m'attendais à des loups-garous ou des vampires, pas des titans requins. La sorcière qu'ils recherchent sauve donc encore une fois la ville, avant de se faire interrompre par Guido qui lui fonce dessus comme une tarée. Ashraf et Guido ont l'air d'avoir des objectifs très différents à ce moment-là. Les citoyens commencent à les embrouiller tous les deux alors qu'ils agressent l'héroïne de la ville, et à ce moment-là, Ashraf les fait disparaître dans une nuée de corbeaux. Je commence à me dire que parmi les deux, c'est lui le magicien. Après ça, on nous raconte le lore de la ville, avec une sorcière qui aurait tenté de faire brûler la ville, et qui aurait fini au bûcher. Ce qui semble mérité. Nos deux chasseurs de sorcières vont donc au manoir de la sorcière, où ils se font salement recaler par la disciple qu'ils ont tenté d'interroger plus tôt. Sous prétexte que sa maîtresse a déjà une vie assez difficile avec l'historique entre la ville et les sorcières, donc faut arrêter de l'harceler. Après une période d'enquête, ils vont finir par rentrer et interrompre la sorcière qui était en train d'exécuter l'ensemble de ses disciples. La scène est assez violente donc je mets pas d'extrait, pas envie de me faire bannir, je te laisse regarder si t'es curieux. La sorcière actuelle se trouve être la descendante de la sorcière de la légende, qui n'a pas vraiment brûlé la ville mais qui a tenté de sceller les flammes. Donc au final le bûcher pas tant mérité que ça. Par contre, la sorcière actuelle, elle veut libérer ses flammes et faire tout brûler pour venger son ancêtre. Lors du face-à-face, on apprend le vrai objectif de Guido, qui est de trouver la sorcière qui lui a lancé une malédiction, notamment pour pouvoir s'en libérer. Lors de l'intro de l'épisode, on nous a expliqué 2 des 3 façons de faire ça. La troisième, qui est temporaire, est d'embrasser une sorcière. À ce moment-là, j'ai eu un doute si j'étais en train de regarder un Yuri ou un Girl Love, mais c'était avant de voir que Guido libéré ressemblait à ça. Donc j'ai vite compris que non. Et j'ai vite compris que le mot Beast dans le titre de l'anime, c'était pour Guido. D'ailleurs, force à Ashraf qui porte ça toute la journée. D'ailleurs, je dis elle depuis tout à l'heure, mais je suis plus sûr de rien. Après ça et une grosse patate au foie, c'est la fin de l'épisode, on en apprend un peu plus sur l'ordre pour lequel travaille le duo. Dans l'épisode, on aborde beaucoup le fait de pas se fier aux apparences, et surtout de pas idolâtrer des personnes qui peuvent vite fait utiliser en sacrifice. En plus de poser la question morale sur est-ce que la vengeance de la sorcière est justifiée. Sous-entendu, est-ce qu'on hérite des crimes de nos ancêtres. Je trouve que c'est un très bon premier épisode parce que je me suis posé beaucoup de questions à la fin. Par exemple, quelle est la vraie relation entre Ashraf et Guido? Qui a maudit Guido? Comment ils se sont connus? Comment et pourquoi ils ont rejoint l'ordre? Enfin, plein de questions qui laissent beaucoup de mystère autour de l'univers. En plus, dans l'opening, certains personnages ont des chara-design de fou, je suis très curieux de voir ça. Bref, vu que j'aime bien le mystère, je vais sûrement continuer à regarder. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si t'as lu le manga, ou si t'as vu l'épisode, ou si ça t'a donné envie de regarder l'épisode. N'hésite pas à t'abonner pour n'en rien rater, et à regarder les autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci du soutien.